French Tech Côte d'Azur. Alors, pour en parler, eh ben, messieurs, je vous propose, pour entrer très très vite dans le vif du sujet, un tour de table ultra rapide. Présentation, messieurs. Et pourquoi êtes-vous ici même, à la tribune de Riviera Network, pour nous parler du projet, de la dynamique French Tech Côte d'Azur? Qui commence? J'ai le micro, donc j'ai grand plaisir à saluer toutes les personnes qui sont dans la salle et qui nous rejoignent. Jacques Le Sieur, directeur général de Team Côte d'Azur, qui est l'agence de développement de la Côte d'Azur et qui a pour vocation sur le projet French Tech de fédérer les réponses qui vont être faites au nom du territoire. Voilà, donc Jacques, vous serez un peu notre maître de cérémonie, devrais-je dire, et vous avez fédéré les énergies. Suite des présentations. Pierre Khaled, je suis avocat et je suis un des animateurs d'une communauté d'entrepreneurs qui s'est lancée en soutien de la candidature French Tech Côte d'Azur et qui se regroupe sous le label French Riviera Tech. Merci d'être avec nous. Retour d'expérience dans quelques instants. Bonjour, je suis Fabrice Moisan, je suis responsable de la société Nvidia sur Sophia Antipolis. Nvidia a créé un nouveau segment de marché qui est un segment lié à l'e-éducation. Et le départ de ce segment, c'est sur Sophia. Et on a pu créer ce segment de marché grâce à l'écosystème sophiapolitain. Et on continue dans ce sens. Avec une approche mondialisée. Suite des présentations. Je suis Vincent Roger, le président de la société Mobibase. Mobibase, nous sommes basés à Sophia Antipolis et nous sommes éditeurs de chaînes de télévision connectées que nous vendons depuis dans plus de 50 pays. Donc l'initiative French Tech est une initiative importante pour nous et pour toutes les sociétés qui ont ce besoin d'exporter, de s'implanter à partir d'un territoire, en l'occurrence le territoire azuréen. Merci d'être avec nous. Suite et fin des présentations. Bonjour, je suis Bertrand Kins. Je suis un informaticien. Je travaille depuis des années dans l'informatique du voyage, qui est une activité très répandue ici à Sofia, avec Amadeus des grands. J'ai créé il y a 9 mois une start-up de vieux. On est déjà 25 personnes et on a des ambitions fortes. Pour nous, la French Tech, c'est important parce que la French Tech est là pour soutenir la croissance des start-up. C'est important aussi pour communiquer et faire savoir que la filière de l'informatique du voyage dans la région, c'est quelque chose d'établi depuis très longtemps et qui est très très dynamique. Il y a au moins 8000 ingénieurs qui travaillent là-dedans dans la région Côte d'Azur. Et puis le dernier point qui est important pour nous, c'est le fait que toutes les startups technologiques puissent travailler plus ensemble pour aller chercher des ingénieurs à l'étranger, pour faire du commerce à l'international. On est tous très internationaux, dans mon métier c'est le cas, mais je crois que tous autour de la table on est dans ce domaine-là. Eh bien merci à vous tous d'être avec nous. Alors on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que la French Tech, on en entend parler dans les milieux d'affaires, évidemment dans les milieux technologiques encore plus. Bon, qui est-ce qui la soutient au niveau territorial? Pourquoi? Quels sont les atouts pour gagner? Alors je pose la question à vous tous et puis je vois que le micro arrive spontanément auprès de vous, Jacques Le Sieur. Alors voilà, question, qu'est-ce qui la soutient? Et puis quels sont les atouts? Parce qu'on pourrait se dire à Sophia, ça nous revient naturellement, à la limite on est la French Tech depuis toujours, mais un nouveau pari, nouveau challenge. Allez, les atouts du territoire. Bon, c'est gagné d'avance ou pas? C'est pas perdu, ça c'est clair. Et on a de l'ambition, donc je pense que ça sera gagné, mais enfin, c'est pas gagné à l'instant où je vous parle, mais on a un grand optimisme. Bon, la French Tech, vous connaissez sans doute ce mouvement qui a été généré au niveau national, qui vise à fédérer les énergies autour de tous les écosystèmes numériques en France, et qui est décliné dans un certain nombre de territoires. Ils sont, à ma connaissance, au nombre d'une vingtaine actuellement, pour passer une phase de candidature pour être labellisé sur un label French Tech qui, sur la Côte d'Azur, se décline par ce coq et ce colibri que vous avez arboré pour certains d'entre vous. Le coq voulant symboliser la démarche nationale et le colibri voulant symboliser la Côte d'Azur et son agilité, son côté spécifique de premium sur les thématiques du numérique sur la Côte d'Azur. Alors c'est une dynamique qui met en œuvre, qui doit être à la fois spontanée, foisonnante, qui vise à ce que toutes les énergies s'expriment pour faire en sorte de créer les terreaux les plus favorables au développement des écosystèmes numériques sur notre territoire. Alors je pense qu'on peut catégoriser deux grandes familles d'acteurs sur cette thématique-là, parce que ça vise
toute la chaîne de valeur de l'écosystème numérique qui va contenir à la fois des institutions, mais aussi des entreprises, mais aussi des associations, mais aussi des individuels. Et donc, les deux grandes familles d'interlocuteurs qui sont en train de travailler ensemble sont d'une part les institutionnels, c'est-à-dire les représentants du territoire, qui sont d'ailleurs les porteurs de la candidature. C'est dans le cahier des charges de cette candidature, ça doit être porté par les institutionnels. Et là, ça a été cité dans la table ronde précédente, c'est quand même une des premières fois dans ce département, et j'en suis très heureux, que le président Leonetti, qui était là tout à l'heure, a téléphoné au président Estrosi pour faire cause commune sur un sujet comme celui-là, qui ne regroupe pas d'ailleurs que les deux grandes locomotives de ce territoire que sont Sophia Antipolis et l'Éco-Vallée, mais aussi qui s'élargissent au pays de l'Érins, au pays de Grasse, là où on a potentiellement un écosystème numérique qui est déjà vivant. C'est ça, parce que la compétitivité numérique, elle impacte tous les pôles de compétitivité, pas seulement les pôles numériques. Hein. Absolument, absolument. Et donc, surtout que les nôtres sont très axés sur le numérique, quelque part, puisque, si je cite un exemple, si on parle de santé, très vite, on a la TIC Santé, on a le numérique par rapport à la santé. Donc, pour répondre à votre question plus directement, d'une part, on a, disons, les institutionnels que sont les grandes communautés d'agglomération auxquelles s'adjoignent le Conseil général des Alpes-Maritimes, la Chambre de commerce et d'industrie, le tout sous la bannière de Team Côte d'Azur, dont je rappelle que c'est une association à but non lucratif qui est mandatée par les principales collectivités territoriales, qui a une gouvernance d'entreprise avec un advisory board présidé par Amadeus. Et donc tout ça, ça se met dans une dynamique. Ça, c'est le premier versant. Le deuxième versant, c'est que spontanément ou pas, doivent se fédérer, doivent se générer, et Pierre en parlera mieux que moi, une dynamique d'entrepreneurs qui peut paraître dans un premier temps un peu foisonnante, un peu désordonnée, parce que ci, parce que là, mais qui, en finale, est tout à fait bénéfique, parce que ce foisonnement amène une spontanéité d'énergie qui vient donner encore plus, de façon évidente, l'avis des entrepreneurs, leur motivation, leur participation sur un projet qui les dépasse et qui dépasse les seules collectivités. Voilà. Donc on est dans une manœuvre très très générique, très très ambitieuse, dont je rappelle, parce que ça peut peut-être intéresser certains, qu'elle est sur un calendrier assez long. La première étape qui nous attend, c'est qu'on doit être retenu pour postuler à ce label, et ça se jouera dans quelques jours, à la fin du mois de mai. Donc par rapport à votre question tout à l'heure, c'est pas gagné, mais on a quand même l'échéance est courte, en tout cas. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'énergie autour de ce projet. La deuxième étape, ça sera le deuxième semestre, qui visera à construire vraiment un dossier stratégique sérieux, durable, et sur lesquels seront bien entendu associés tous les membres de l'écosystème. Une réaction sur cette dynamique très rapidement, Vincent notamment. Oui, donc je voulais en effet rebondir sur ce que souligne Jacques, et en particulier le rôle des entrepreneurs et du monde économique, puisque n'oublions pas que l'intérêt de French Tech, si c'est d'augmenter ou de favoriser la visibilité d'une région et de ses acteurs, c'est avant tout de générer du revenu et des emplois. On parle bien de business, de développement d'entreprise, de start-up. On est voilà, au cœur du sujet. Donc, il faut constamment, dans ce projet, garder en tête et en ligne de mire cet objectif de croissance, d'emploi et de développement économique des entreprises du tissu économique. Et que, bien entendu, les entreprises, et en particulier les TPE, PME, start-up, sont au cœur de ce dispositif. Merci. Alors justement, peut-être Jacques, pour vraiment avancer rapidement, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir, mais quelles sont vraiment tirées pratiquement les principales actions de soutien des collectivités pour la French Tech? Bon, alors il y a un soutien très, très invisible, mais qui est majeur actuellement, c'est de construire ce dossier stratégique, de mettre tout le monde ensemble sur ce projet. Mais au-delà de ça, pour revenir sur le volet business, c'est d'organiser des temps le plus large possible, quelquefois grand public, des temps peut-être plus business, certainement pour Team Côte d'Azur, d'organiser des workshops à l'international, etc., pour promouvoir la communauté du numérique de la Côte d'Azur
à l'extérieur, ça c'est clair. À l'extérieur du territoire, le rendre visible et faire en sorte qu'il se développe et trouve du business, ça c'est clair. Très bien. Alors, question suivante. Les startups sont au cœur de l'esprit French Tech. Bon, la question, elle va presque paraître évidente, mais pourquoi et surtout comment peuvent-elles agir voilà, pour intégrer cette dynamique. Je ne sais pas qui veut répondre. Bertrand, Vincent, enfin, je ne sais pas qui veut répondre. Répond qui veut. Moi, je veux bien tenter une réponse. Ah, alors il faut surtout jamais éteindre le micro. Sinon, voilà, il faut pas appuyer sur le bouton éteindre. Ou alors il y a peut-être. Bah, c'est mieux là. Ah, si, voilà. Donc, je veux bien tenter une réponse. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que sur une initiative comme ça, la balle a été prise au bond par un nombre important d'entreprises, puisque sur un mois, il y a à peu près 500 entreprises qui sont mobilisées pour signer un manifeste de soutien de cette candidature. Donc il y a un vrai intérêt, une vraie mobilisation. Je pense que Jacques a parlé de la mobilisation institutionnelle. Il est déterminant que les entreprises et principalement les startups du numérique se mobilisent autour de cette candidature. Pas simplement pour porter la candidature, mais pour se dire effectivement, notre écosystème, il est perfectible, il existe. Soyons-en fiers, montrons-le, améliorons-le, travaillons ensemble. Et donc pour nous, l'initiative French Tech Côte d'Azur, c'est d'abord un aiguillon pour lancer un mouvement qui a volonté à se structurer et à perdurer. À perdurer, je pense que cette notion à la fois de travail collaboratif et d'action dans la durée, elle se ressent. Alors, oui, pour illustrer les choses dans la durée, donc moi j'ai dit que j'étais dans une filière où a priori j'aurais pas besoin de French Tech pour m'organiser dans cette filière. Mais encore une fois, on a dans cette région deux choses très, très fortes par rapport à d'autres, qui sont qu'on est très ouvert à l'international, que nos activités sont très internationales. Et donc pour vendre nos produits à l'international, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ne soit pas obligé de passer par Paris pour aller voir des clients. On a un très bel aéroport, on peut se grouper pour aller faire du commerce ensemble, ça c'est un premier point. Donc ça peut se faire dans la durée. Et l'autre point, j'en ai parlé aussi, il y a énormément d'étrangers installés dans la région, et dont des jeunes ingénieurs, pas seulement des retraités. Et c'est des gens dont on a très besoin pour justement fournir nos produits et les installer partout dans le monde. Et donc aller chercher des ingénieurs à l'étranger, c'est pas facile, et c'est mieux de le faire à plusieurs. Voilà, donc ça c'est deux choses très concrètes. Deux axes, oui, très opérationnels. Je pense qu'on doit pouvoir se grouper, quel que soit notre filière. De réseau, de travail collaboratif, avec effectivement vraiment un lieu idéal, béni des dieux à la limite en termes de business. Oui. En fait, Nvidia n'est pas une start-up, mais l'idée de créer un écosystème autour de l'e-éducation depuis un an m'a amené à côtoyer en fait pas mal d'entreprises qui nous ont permis qui ont permis à Nvidia en fait de créer cet écosystème autour de segments. Et ce qui était surprenant pour moi, c'est de voir que la plupart des entreprises avec lesquelles j'ai collaboré, ce sont avant tout des startups avec une connaissance technologique fabuleuse, avec peut-être pas des débouchés de marché encore intéressant, mais je pense que le but de collaborer avec Nvidia, mais aussi dans le cadre de la French Tech, c'est de permettre à ces sociétés de pouvoir trouver des débouchés non seulement sur la France, mais aussi à l'étranger. C'est le but final. Et je dirais que être sponsor de ces startups, pour moi, c'est important parce que ça va leur permettre de décoller. Et puis en contrepartie, bien, on va pouvoir récupérer leur savoir-faire. Et je crois que c'est unique sur Sofia. J'ai rencontré des gens sur Paris. Bien sûr, il y a ce savoir, mais je crois qu'il est plus disséminé en tout cas. Il est plus disséminé. Et c'est intéressant, c'est qu'au début, quand j'ai parlé de d'e-learning, on m'a dit mais non, c'est bien, mais tu sais sur Nice, Sofia, Monaco, il y a des choses, mais c'est pas vraiment un endroit pour l'e-learning. Je viens de découvrir des entreprises, je parlais tout à l'heure de Cross Knowledge, qui sont certaines des plus grosses entreprises de e-learning de la planète, qui sont présentes ici. Donc il y a vraiment tout l'écosystème qu'il faut pour créer une initiative intéressante. Et French Tech va permettre en fait de collaborer, puis de créer ce buzz autour de toutes ces entreprises. Justement, Bertrand, Vincent, Fabrice, vous êtes entrepreneurs, dirigeants de groupes internationaux. J'ai presque envie de dire, le business, vous pourriez le faire entre vous, vous vous croisez, etc. Très concrètement, qu'est-ce que vous recherchez justement dans la French Tech, vous en tant que créateur, en tant que dirigeant ? Alors il y a un point qui est fondamental, évidemment, quand on développe une entreprise, c'est les synergies que l'on peut trouver avec son écosystème. Puisque le développement de notre chiffre d'affaires, la rentabilité, les compétences, l'attractivité d'une entreprise
passe par des échanges avec des sociétés tierces. Or, si on a beaucoup de qualité en France, on en a une comme défaut, c'est un certain individualisme. C'est le village d'Astérix. Voilà, c'est que les gens à la fois restent beaucoup repliés sur eux-mêmes, à travailler un peu dans leur coin, connaissent assez peu leurs voisins, et ont souvent un peu de mal à aller vendre à l'étranger ou même à parler anglais. Donc je pense que, et nous attendons de cet élan French Tech, un sursaut on va dire de convivialité, un sursaut de synergie. Qu'on chasse encore plus en meute comme le font d'autres acteurs européens synergie ou asiatiques. Entre les différents acteurs. Alors ça peut être à travers effectivement des missions qui vont favoriser des élans vers l'international, mais également des synergies locales, endogènes, qui vont permettre aux sociétés de mieux se connaître, ce que vient de décrire Fabrice, puisqu'on a cette chance, je parlais de Sophia Antipolis, puisque Cannes et Monaco sont aussi sur tout ce périmètre évidemment appliqué. Déjà rien que sur le territoire de Sophia Antipolis, c'est 3000 entreprises, donc c'est un vivier extraordinaire pour découvrir des talents et des compétences qui peuvent permettre à chacun de se développer. Je vais juste donner un exemple de Mobibase. Mobibase qui a à peu près une dizaine d'années. Dès le début, on a eu un travail de CRM assez pointu qui nous permet aujourd'hui de capitaliser sur environ 5000 sociétés à l'étranger, c'est-à-dire de contacts, c'est une dizaine de milliers de contacts dans le domaine de la production, du contenu, des éditeurs de services numériques, des broadcasters, des opérateurs télécoms. Donc si Fabrice a une ambition, je dis n'importe quoi, sur le Mexique, sur le Brésil, eh bien c'est très facile pour nous d'échanger, de présenter des contacts. C'est immédiat. Et si on est, par exemple de notre côté, ce que l'on peut attendre de Fresh Tech, c'est justement cette mise en relation des acteurs locaux de manière encore plus, beaucoup plus fluide et beaucoup plus active. Très bien. Bon, moi j'ai vécu personnellement dans la Silicon Valley, et la Silicon Valley, le business c'est au coin de la rue. Les gens vont dans un café, ils discutent, tiens, comment t'appelles-tu, que fais-tu dans tel business? Alors écoute, moi ça m'intéresse parce que je cherche justement cette brique technologique ou cette brique de business pour aller attaquer ce business en Asie. Sur Sophia, ça n'existe pas forcément, ou alors c'est le réseau, mais un réseau limité. Et moi je pense et je souhaite que ce type d'initiative va nous permettre de nous rassembler pour, comme disait Vincent, aller attaquer en meute certains marchés, parce qu'on ne peut pas, dans un monde actuel où on est en concurrence avec les Chinois, avec les Américains, ou en Europe avec d'autres, on ne peut pas être tout seul dans ces mondes marchés. Une société qui a un savoir-faire a forcément besoin d'avoir en complément des partenaires qui vont l'aider à aller plus loin, et des partenaires qui ont aussi des débouchés, comme notre ami Vincent, sur l'étranger. Moi-même, je suis à Londres la semaine prochaine pour commencer à faire la promotion de l'éducation au nom de NVIDIA. Bien sûr que je vais parler de l'écosystème, parce que c'est toute une plateforme collaborative que l'on va créer ensemble. C'est un élément de crédibilité au niveau international additionnel. Exactement. Et je crois qu'il y a un point qui est important, c'est quand on est une société innovante, de ne pas rester isolé. Et c'est malheureusement une problématique auquel sont confrontés les patrons, les créateurs, les fondateurs de start-up, c'est que ils ont le nez dans le guidon et ils sont assez rapidement isolés du monde extérieur. Donc il est vraiment très important qu'il y ait des interactions avec le reste du monde, avec d'autres porteurs de projets qui peuvent être complémentaires, qui peuvent partager des informations, ça c'est une chose. Le deuxième point qui est important, c'est la complémentarité. Ça c'est plutôt sur l'aspect développement territorial. C'est vrai qu'on a historiquement parlé de technologie à Sofia, mais Sofia sans Nice, Cannes, c'est comme la Silicon Valley sans San Francisco. Ça veut pas dire grand-chose. Il faut qu'il y ait vraiment une complémentarité entre les gens qui sont des purs technos, des gens qui font de l'usage, des médias. C'est ça. Et puis les autres secteurs, les autres leviers de business du territoire. Et là, on se rend compte effectivement de la profondeur des richesses qu'on peut avoir sur la Côte d'Azur. Tu veux répondre maintenant, leur tour, Jacques, je vous laisse réagir. Peut-être encore en commentaire rapidement, parce qu'il qu'il y a un peut-être bon timing, encore pas mal de choses à voir. Les attentes, il y en a une autre, c'est les attentes d'aide des institutionnels.
Du fric, j'aimerais bien... des infrastructures, oui, parce que des réseaux. pour aller faire du soyons commerce clairs. à l'étranger, il faut prendre l'avion, etc. Ouais. Moi, si on peut avoir à disposition un avion C'est ça. de Jacques Le Sieur pour aller faire Le commerce, jet moi, privé je- de Jacques Le Pour Sieur, ma moto, mais ouais, qui d'ailleurs, mes chers invités, Jacques- vous attendez Jacques est prêt à ce prêter soir son pour un scooter, petit si tu veux. crochet vers Kuala Lumpur. avec Pierre, on va faire. Non, Jacques, une réaction par rapport Oui. à toute cette dynamique, on sent bien, qui je se voudrais matérialise rebondir bien. sur ce qu'on vient de dire, mais aussi rebondir sur la table ronde précédente qui a été interpellante par rapport à ça. Je pense qu'on est en train de vivre un virage assez historique sur notre travail en commun, qui est lié au fait que la mutation du territoire de la Côte d'Azur ces 50 dernières années s'est surtout fait dans sa bascule et sur le développement de Sophia Antipolis par l'exogène, alors que maintenant c'est de l'exogène toujours, mais c'est aussi de l'endogène et du développement territorial. Et donc ça nécessite forcément de travailler ensemble, la connaissance des uns et des autres. Première réaction. Et puis, deuxième réaction, c'est de dire que je pense qu'on est rendu à un stade sur ce projet qui est très motivant, où on partage au moins 3 grosses valeurs. La première, c'est qu'on est ambitieux. On est ambitieux tous autant les uns que les autres, et il n'y a pas que les gens autour de cette table qui sont concernés. On est ambitieux pour notre territoire. Deuxième sujet, c'est qu'on est optimiste, parce que par rapport à cette ambition, on a vraiment les atouts de porter cette ambition. Et j'en veux pour preuve la complémentarité qu'il peut y avoir sur des projets cannois, des projets grassois, des projets niçois, des projets sophipolitains, etc. Et troisième chose, c'est que quoi qu'il arrive, on a passé ce cap maintenant du travailler ensemble. Et c'est par le travailler ensemble. Et c'est irréversible. C'est irréversible maintenant. Alors maintenant, il faut bien arriver à l'organiser. C'est pas nous qui sommes tellement concernés par ça d'ailleurs, parce que c'est plus les entrepreneurs. Non. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai une question Le pour travailler Fabrice, ensemble, par exemple. là, mais le travail Vincent ensemble, veut réagir, il est et aussi j'en ai lié pour- à une mutation qu'on est en train de faire, tous ensemble. C'est que le développement de ce territoire s'est souvent fait, et ça a été dit à la table ronde précédente, par les institutionnels qui proposaient des choses sans trop écouter les besoins des entreprises, alors que maintenant les entreprises sont partie prenante de ces choses. C'est du travail collaboratif, c'est de la Voilà. co-construction. C'est Voilà. un peu ça Absolument, c'est la mutation qu'on est en train de l'évolution. faire. Réaction, Vincent Roger. Oui, alors je veux rebondir encore sur ce que dit Jacques, et Jacques est extrêmement bien placé au niveau Team Côte d'Azur sur l'importance que revêt pour les entreprises des partenariats étroits avec les organismes locaux, puisque évidemment pour l'innovation, on a souvent besoin de ces supports que sont le CIR, les prêts à taux zéro, les PAT et tous ces dispositifs. Et on voit que lorsque c'est bien joué en termes de synergie avec des organismes comme Team Côte d'Azur, et nous on en a largement bénéficié, et je remercie au passage les équipes de Team Côte d'Azur, on a une véritable célérité pour pouvoir bénéficier de vite et tous mieux, les outils qui vont permettre à la fois de booster l'innovation, de réussir son implantation ou sa présence, parfois même son développement et ses mises en contact à l'étranger, et plus globalement le développement avec les différents acteurs. Et Dieu sait si en termes de tech, le time to market est important. Quand la techno est au point, il faut aller vite et il faut aller loin si on veut pas... Alors justement, quelles sont les retombées? Enfin, il y a peut-être une réaction, hein, Fabrice, mais quelles sont les retombées économiques attendues de la French Tech? Alors, juste avant de parler des retombées économiques, moi je voulais rebondir sur l'aspect institution. Il faut savoir que ce projet plateforme éducation, en fait, à l'origine, il fait suite à une discussion que j'ai eue avec des gens du Conseil général et puis après le rectorat. Donc, et on a travaillé ensemble depuis le début. On a aussi rajouté l'université de Nice Sophia Antipolis. Il faut savoir qu'on a un pôle unique, aussi un master ici qui s'appelle le master de management de jeux vidéo. Qui sait que sur Sophia nous avons un master de management de jeux vidéo qui est unique en France, qui a été cité au Sénat comme référence. Donc les entreprises et le corps étatique ont travaillé ensemble. Ça, c'est assez exceptionnel. Pour reprendre les retombées économiques, de toute façon, ce que je viens de dire, c'est que pour Nvidia, qui est le spécialiste des cartes graphiques dans le domaine du jeu vidéo, il y a un potentiel énorme dans le futur pour tout ce qui est contenu riche pour l'éducatif. On voit aujourd'hui qu'il y a une complète
déconnexion entre ce que les élèves, ce que les enfants ont chez eux, entre le Facebook, le jeu vidéo, et puis ce qu'on leur présente à l'école. Et il y a un besoin, et c'est pas seulement en France, j'ai été en contact avec le ministère de l'Éducation saoudienne. Il y a guère plus qu'en Corée, où on trouve des trucs. Exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que pour nos entreprises qui vont participer, qui allons participer à ce projet, c'est un business énorme. Et ce matin, je participais à un colloque sur la santé aussi. Ce type de plateforme liée à l'éducation peut aussi tout à fait s'adapter à la santé. Il faut savoir que dans les pays comme du continent africain ou du Middle East, l'éducation et la santé seront les deux segments qui vont drainer le plus d'investissements dans les prochaines années. Donc, l'idée d'être sur ce secteur et de générer ce secteur à partir de la région, c'est parler à venir. Et aussi, en plus, sur des valeurs qui sont quand même relativement intéressantes, l'éducation et la santé. Merci pour ce regard. Alors, on approche vraiment de la fin. J'ai une dernière question, peut-être pour Pierre, mais évidemment, il y aura un tout dernier tour de table ultra rapide de conclusion. French Riviera Tech, pourquoi un site de soutien à la candidature ? Et puis, effectivement, quelles conclusions en tirez-vous à ce jour ? Quelles propositions faites-vous pour valoriser la candidature ? Et le tout en 1 minute 30. Allons-y. Pourquoi French Riviera Tech ? Parce qu'effectivement, il nous a paru important que les entreprises se mobilisent pour soutenir l'initiative, pour expliquer quel était l'intérêt, quelle était la pertinence de ce programme, et voir quel était derrière ce programme, ce qu'on pouvait en tirer dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on avance, qu'on a obtenu une mobilisation surprenante par son ampleur et sa rapidité. On voit que les gens sont très motivés pour avancer là-dessus et pour continuer. C'est ça l'idée. Elle est simple, en plus, merci pour le respect du timing. Messieurs, en 20 secondes, un dernier message, une conclusion, un thème que vous auriez chacun aimé traiter, que pour l'instant vous n'auriez pas pu traiter. C'est le dernier tour de table des conclusions. Pierre, allons-y, puisque vous avez le micro. Moi, je dirais de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors moi, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à un voisin qui s'appelle Monaco, avec lequel je collabore depuis des années, qui va collaborer aussi avec nous dans ce projet e-éducation. Il faut savoir que à Monaco Télécom, qui est l'opérateur historique, vient d'être acheté par le plus bel exemple d'entrepreneur du numérique en France, Xavier Niel. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, Xavier Niel ne vient pas à Monaco seulement pour faire des placements, mais pour créer des choses originales. Donc c'est encore un boost supplémentaire pour nos activités sur la région. Voilà. C'est un bel exemple. Merci beaucoup d'avoir participé à ce focus. Conclusion. Ma conclusion, c'est de dire que ce projet appartient à tous et qu'il doit réunir toutes les énergies qui souhaitent se fédérer et qui souhaitent montrer que la French Riviera est un lieu où on peut travailler et vivre heureux. Et ça aussi, on n'avait pas parlé de bonheur encore. Merci pour avoir enrichi le débat, Vincent Roger. Conclusion. Le projet, pour moi, il est important pour la filière de l'e-tourisme de la région, qui est encore une fois la plus grosse en Europe. Et il faut que cette filière, elle perdure et qu'elle grandisse. Et il y en a d'autres. Il y en a dans la Silicon Valley, il y en a en Inde. Et il faut que cette filière... Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour ma boîte que j'ai créée il y a 9 mois, c'est clair que cette dynamique-là, elle est très intéressante. Et puis la dernière, qui est l'aspect collaboratif sur lequel on a tous longuement insisté, j'en dirai pas plus. Un grand merci. En tant que maître de cérémonie, Jacques, je vous laisse, Jacques Le Sieur, conclure cette série de conclusions. Écoutez, moi j'adhère vraiment à tout ce qui a été dit. Je reciterai mes 3 mots-clés que sont de l'ambition, de l'optimisme et du collectif. Et j'ajouterai une dimension qui n'a pas été placée dans ce débat et qui est très importante dans la démarche qui est initiée. C'est qu'au-delà de tout ce qu'on a dit et qu'on va faire ensemble, ça c'est sûr, et qui sera plus pérenne que le seul projet lui-même, ça vise aussi à attirer des accélérateurs de développement sur notre territoire qui ne sont pas suffisamment nombreux, balayons devant notre porte. Je reviens des États-Unis où vraiment ça c'est quelque chose, Fabrice, qu'on peut partager, ça existe partout. Et donc une dimension importante de ce dossier, c'est d'arriver à faire l'attractivité d'investisseurs, de plateformes de développement, voire de fonds d'entreprise,
Et pourquoi pas penser à Monaco de façon encore plus forte que d'habitude. Et donc voilà, quand on aura fait tout ça, c'est-à-dire toute notre énergie, toute notre ambition, tout notre optimisme, et qu'on aura trouvé les accélérateurs, on sera vraiment dans la raquette. En tout cas, je crois qu'on a bien compris que les ingrédients sont là. Le dynamisme, il y a à la fois les ingrédients, et puis je dirais qu'il y a les artistes, les top chefs qui vont pouvoir faire monter cette dynamique, comme on fait monter une mayonnaise. Bravo en tout cas à tous les 5.